Nous avons donc le choix entre répartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan progressif en avançant main dans la main avec une vision claire. Tels sont les propos du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tenu lors de son adresse à la nation devant le Parlement réuni en congrès. Mais on se pose la question, quel bilan pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo 5 ans après? Avec notre invité au cours de cette émission, nous allons évaluer secteur par secteur, notamment la diplomatie, la sécurité, le social en République démocratique du Congo, surtout la gratuité de l'enseignement, tant vanté par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Enfin, nous allons chuter avec les élections qui se dérouleront déjà à partir de ce 20 décembre 2023. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous à cette émission. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Aristote Ngarimé. Il est secrétaire national adjoint en charge de la communication du parti politique PPRD. C'est avec lui que nous allons discuter autour de ces sujets importants retenus pour vous. Monsieur Aristote Ngarimé, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour très cher Nathan pour cette convocation. Je suis honoré. C'est une belle tribune pour s'exprimer. Et je salue également votre concert. Je suis heureux qu'il me soit permis ici de saluer le président national de mon parti, Joseph Kabila Kabange. Il est présentement à Kassamata, à Lubumbashi. C'est le président national du PPRD. Très bien. Par la même occasion, je salue également les secrétaires permanents du PPRD, les camarades professeur Dr Emmanuel Ramazani Chadari. Je pense à mes collègues d'élite, mes compagnons, les cadres militants. Je les salue tous et je le félicite encore pour la résistance parce que l'option qui a été élevée, c'était celle de la résistance politique. Merci de m'avoir convié. J'espère qu'on aura le temps d'échanger en profondeur. Merci. Très bien, merci beaucoup. Elle est avec moi. Durant les 5 ans de Félix Tshisekedi, on était là avec elle sur ce plateau pour vous servir. Madame Tania, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Nathan, bonjour Monsieur Aristote Ngarimé. Bonjour Madame. Je salue tous les téléspectateurs de ce Maîtresse Télévision et je tiens à m'excuser pour ma prestation en t-shirt. Aujourd'hui, j'ai été contrainte pour des raisons de santé, donc il ne faudrait pas m'en vouloir. Merci. Très bien, merci beaucoup Madame Tania. Alors, Monsieur Aristote Ngarimé, avec vous, avant d'aborder ces sujets, nous voulons avoir votre avis sur ce qui se passe comme ça à Malemankoulou, où nous avions tous vu comment le Congolais, nos frères, être tabassés, tués par des Congolais. Vous avez la parole. Je condamne avec la dernière énergie ce qui s'est passé à Malemankoulou. Je suis partisan de cette théorie qui prône que la RDC est une nation. Très bien. Ou en réalité, nous devons créer une nation. C'est quoi une nation? Une nation, c'est la volonté de vouloir vivre ensemble. Nous devons vivre ensemble. C'est ça justement la nation. Ce qui se passe à Malemankoulou, je condamne avec la plus grande énergie. Moulouba, Mouswahili, Moukongo, j'en passe. Nous sommes tous Congolais et nous devons vivre ensemble. Ça, c'est d'abord le premier point. Deuxième point. Je condamne avec la grande énergie la politique tribale instaurée par les régimes en place. Vous savez, avant d'aller plus loin, avant de réprimer, avant de sanctionner ceux qui ont posé ces actes, parce que je les sanctionne, il faut prendre cette situation dans sa globalité. Très bien. Pourquoi sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne voyait plus de tels faits. Pourquoi sommes-nous arrivés là-bas? Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a une source. Il y a une politique qui a été mise en place. Donc, nous avons l'impression, nous avons la certitude que c'est le régime en place qui a en effet fait l'apologie ou soit qui a fait, n'est-ce pas, qui a fait monter le tribalisme. Je prends un cas simple. Comment pourriez-vous comprendre, cher Nathan, alors que nous voulons créer la RDC comme une nation, un État, le vouloir vivre ensemble, qu'un gouverneur en fonction du Kasaï central, il est gouverneur de l'IDPS. Il est gouverneur de la République. De la République, mais sous la belle de l'IDPS. Il a été porté par l'IDPS. Le gouverneur du Kasaï central, il hausse les tons devant la foule pour dire aux gens que le Kasaï central, c'est le fief du chef de l'État. C'est la province du chef de l'État. Si un candidat veut faire sa campagne, qu'il aille ailleurs, mais pas dans le Kasaï central. Déjà, de tels discours, il faudrait que ces messieurs soient sanctionnés. Il faut que ces messieurs soient rappelés ici pour consultation. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que ça divise la population. Donc moi, Aristote Ngarimé,
de Banzouélé. Je ne peux pas aller battre campagne pour un candidat si je suis un candidat dans les Kasaï centrales. Donc, un gouverneur en fonction, il a les moyens de l'État, il a l'impérium, il a la police, il commande tout, il commande en effet toute une province. Il interdit aux autres de venir. J'aurais souhaité que ces messieurs soient sanctionnés, une action disciplinaire, ou soit suspendus. Mais jusque-là, rien n'a été fait. Et voilà de tels faits, de tels discours. Nous voyons des réactions à Malembankoulou. Je condamne ce qui s'est passé à Malembankoulou. Je condamne également le propos du gouverneur de Kassai central. Donc tout ça pour dire que c'est la politique, la gouvernance actuelle fait la promotion du tribalisme. Parce qu'on n'a pas sanctionné le gouverneur de Congo. Donc vous pensez qu'il fallait d'abord commencer par le sanctionner? Si on n'a pas sanctionné le gouverneur de Kassai central, ça veut dire que le gouvernement en place, le régime en place, fait la promotion du tribalisme. Donc, comment est-ce que vous acceptez? Et puis, ce gouverneur-là porte le label IDPS, le parti au pouvoir. Il a selon lui dit qu'il n'a pas été bien compris. Il ne voulait pas dire ça. C'est que les gens ont mal interprété. On ne peut pas les comprendre parce que ça ne se dit pas, ça ne se fait pas à ce niveau-là. Le gouverneur ne peut pas tenir de tels propos. C'est un monsieur qui mérite une révocation. C'est un monsieur qui mérite être arrêté. Toute affaire cessante. Parce que ce qu'il a dit, ce qu'il a tenu comme propos, voilà maintenant des conséquences à Malembankoulou et ainsi de suite. Donc nous condamnons avec la grande énergie. Construisons une nation. La volonté de vouloir vivre ensemble. Ce que M. Félix Tshisekedi n'a pas réussi à faire, créer une nation. Prenez les ordonnances de M. Félix Tshisekedi. Je l'avais démontré la fois passée ici. Les ordonnances de M. Félix Tshisekedi. Vous trouverez une coloration tribale, une coloration régionalisme, une coloration népotisme. Donc, ce qui revient à dire tout simplement que les ordonnances du chef de l'État ne respectent pas la géopolitique. Vous sentez le tribalisme au sommet. Et aujourd'hui, on est incapable de sanctionner le gouverneur central. Incapable de le sanctionner. Même pas une consultation. Et nous condamnons, disons que ça, c'est dans le bilan du chef de l'État. Il a échoué, non seulement qu'il a échoué dans tous les secteurs, mais il a été incapable de créer une nation et réunir les Congolais pour que nous puissions vivre ensemble. Je condamne ce qui se passe à Malembankoulou. On n'a pas choisi d'être Moulouba. On n'a pas choisi d'être Moukongo. On n'a pas choisi d'être Mungala. On n'a pas choisi. C'est Dieu, c'est la nature. Donc, moi je suis Swahili, je peux m'épouser une Kassaïenne. Donc, une Kassaïenne peut épouser un Swahili. Donc, il ne faut pas faire un débat là-dessus, mais c'est la politique de M. Félix qui nous sépare. Le ministre de l'Intérieur dit que la situation est sous contrôle. En tout cas, les auteurs de ces actes seront certainement arrêtés. Nous les souhaitons. Il n'y a pas que Malembankoulou. Pourquoi vous ne parlez pas de ce qui se passe à Kisangani? Ajustez votre micro, s'il vous plaît. Oui. J'étais en train de dire ce qui se passe à Kisangani, c'est encore très grave. Il y a plus de 500 morts à Kisangani. Conflit interethnique à Lubunga. Donc il faut aussi en parler. Donc c'est très grave à Malembankoulou, à Kisangani. Presque partout il y a insécurité. Donc le chef de l'État n'a pas réussi à créer ce qu'on appelle une nation, cette volonté de vouloir vivre ensemble. Il n'a pas réussi à le faire. Un tel monsieur, il ne peut pas continuer à nous gérer. Il ne peut pas avoir un deuxième mandat parce qu'il ne fait qu'échouer. Très bien. C'est très grave. Merci beaucoup. Alors, le tribalisme, nous condamnons. Sur ce plateau, nous, présentateurs de cette émission, nous condamnons le tribalisme. Il faudrait faire comme Samuel 13. Son DG n'a jamais demandé à tel agent que tu es de quelle tribu, tout ça. Il n'en a pas besoin. Et si vous venez même ici à Samuel, vous allez constater que la plupart, en tout cas, sont de l'espace du Grand Kasaï, la plupart. Parce que simplement, il n'a pas besoin de savoir que tel est de tel coin, tel autre est de tel coin. Ce n'est pas bon. Nous condamnons ici sur ce plateau le tribalisme et nous voulons que le Congolais puisse vivre ensemble. Surtout le fait pour certains de dire que non, tel est derrière ces attaques contre le Louba. Nous ne voulons pas cela, que la justice puisse faire correctement son travail. Alors, monsieur Aristote Ngarimé, merci d'abord pour vos analyses sur cette question. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Le discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant le Parlement réuni en congrès. Pendant plus de 2 heures et demie, il a adressé son discours à la nation. Monsieur Aristote Ngarimé, d'abord, le discours, comment vous l'aviez réussi? Avant d'aborder secteur par secteur. Ce qu'il faut retenir que M. Félix Tshisekedi, il est très courageux. Il est
vraiment courageux. Je l'ai vu entrer dans la salle parce que c'est une exigence constitutionnelle. Très bien. Il était depuis le Parlement réuni en congrès, ça veut dire que le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès. Il a tenu son discours. Sur le plan de la forme, c'est une exigence constitutionnelle. Très Là, il n'y bien. a pas de débat. Mais dans le fond, le Congo n'a pas de chance. Je ne sais pas qu'est-ce que nous avions fait à l'Éternel pour qu'il puisse permettre aux Congolais d'avoir un tel président. Oh, Il comment est ça? insensible par rapport à tout ce qui se passe à la République. Il est insensible. Il vit dans un autre monde. Oh. Félix Tshisekedi, il est dans une autre planète. Non, mais c'est lui le président Tout de ce ce qu'il pays. disait là-bas, je me disais, est-ce qu'il partage notre planète? Il est dans notre planète. Mais c'est lui qui dirige notre pays. Justement, c'est ce que je veux dire. Il est coupé de la réalité. Si vous fermez les yeux, vous écoutez M. Félix Tshisekedi, vous avez l'impression comme si le Congo est devenu l'Allemagne de l'Afrique, ou soit la France, la Belgique, ainsi de suite. Il n'a fait que parler de bons côtés. De bons côtés, le pays va, tout va pour le mieux. Donc la République n'a pas de chance d'avoir un président insensible, coupé de la réalité. Un président qui est tourné ailleurs, alors qu'il y a des réalités. La pauvreté a atteint un paroxysme inégalable. Le chômage, l'insécurité. Vous voulez me dire qu'un président de la République en fonction ne peut pas échouer? Un président peut faire 5 ans et après il dit que j'ai échoué. On constate qu'il a échoué. Parce que l'impression que M. Félix nous donne, c'est comme si quand on est président de la République, on ne peut pas échouer. Alors que lui, il a échoué. Donc c'est un discours fleuve. Cher discours monsieur, fleuve. Fleuve. Ça veut dire que mal conçu, en réalité à ce niveau-là, il doit se dire que c'est son dernier discours de la vie. C'était le dernier discours de la vie de M. Félix comme président de la République. Parce que rien ne rassure qu'il aura un second mandat. Rien ne lui rassure. Comme c'est son dernier discours, M. Félix Tshisekedi aurait pu faire un discours avec des indices, des indicateurs. Qu'allait-il dire selon vous? Nous dire ce qui suit. Que j'ai trouvé la pauvreté à un niveau, soit avec un pourcentage de 80%, dira mon quinquennat, j'ai ramené à 40%. Les indices, les indicateurs, le chômage, j'ai trouvé le chômage à 80%, j'ai ramené ça à 30%. J'ai trouvé peut-être l'insécurité à 90%, j'ai ramené à 20%. Donc on parle sur fond des indicateurs, des indices. On ne vient pas faire un discours fleuve. C'était son dernier discours de la vie, M. Félix Tshisekedi. Ce qu'il a dit là, je me dis, est-ce qu'il est réellement congolais comme nous autres? Est-ce qu'il vit avec nous? Il connaît les difficultés que nous traversons. Le transport, l'électricité, la famine, tout ce que nous voulons, l'insécurité à l'Est. Est-ce que M. Félix Tshisekedi est avec nous? Il est réellement congolais avec nous? Très bien. Donc c'est un discours fleuve, qui n'a pas convaincu, c'est de la logorée. Il a, n'est-ce pas, expliqué ce qu'il lui croyait être vrai, alors que ce n'était pas ça, et nous regrettons. Il y a eu des indicateurs, voilà pourquoi il a chuté avec cette phrase. Nathan l'a d'ailleurs Il dit au dit, début. nous avons donc le choix entre répartir à zéro ou de consolider les acquis Oui. de cet élan positif. Ça veut dire que nous sommes quelque part. Nous n'allons pas sommes pas dans le répartir à vide. zéro. Parce que nous sommes il faut à faire le zéro. choix. Nous Oui, sommes il à faut faire le choix zéro. entre le Nous deux. sommes à S'il faut zéro. rester avec Ça lui, veut dire on va quoi, continuer madame? la consolidation des acquis. Félix Mais sans Tshisekedi. lui, ça sera... Madame Tania, Félix Tshisekedi nous a dit ceci. S'il ne résout pas la problématique de l'insécurité à l'est du pays, ça veut dire qu'il a échoué. Ce n'est pas moi, c'est bien lui. Il peut aujourd'hui nous dire, est-ce qu'il a déjà réussi à instaurer la sécurité à l'est du pays? Non. Non, mais il Échec. a reconnu Bon, cela. il n'était pas là pour venir reconnaître. Il doit dire qu'il a échoué. Et quand on échoue, qu'est-ce qu'on fait? On rend les tabliers. Sur le plan sécurité, il a échoué. Madame, n'avez-vous pas appris que la ville de Goma était dans le noir il y a quelques jours? Parce qu'il y avait Nous avions lu les communiqués de le mouvement de FARDC. M23, il y avait les affrontements entre les forces armées à Kiboum, ainsi de suite. Donc, sur le plan sécurité, il a échoué, M. Félix Tshisekedi. Comment est-ce qu'il n'arrive pas? Je crois que c'est le seul mot qu'il n'a pas appris, peut-être à l'école, le mot échec. Et il a du mal à intérioriser ça. Il a échoué. Il n'y a pas des indicateurs. Madame, si vous l'avez bien suivi, est-ce qu'il vous a dit qu'il avait trouvé le chômage à quel pourcentage?
Quel a été le pourcentage de chômage que M. Félix Tshisekedi a trouvé en RDC? Et il a réduit ça à combien? Alors, mais M. Aristote Ngari, mais c'est parce très que... grave. Un discours fleuve. Je l'ai annoncé au début de cette émission, j'ai dit que nous allons aborder secteur par secteur. C'est vrai, vous avez déjà, ouvert la brèche en ce qui concerne la sécurité, mais je tiens à vous rappeler que Félix Tshisekedi a dit ceci: l'état de siège a limité le coulage de recettes et la fraude institutionnelle qui ont élu domicile depuis des décennies au Nord Kivu et l'Ituri. Donc vous reconnaissez ici, monsieur Aristote Ngari, que l'état de siège a apporté quelque chose de bon, notamment en ce qui concerne le recette de notre pays, parce que ça a permis à ce qu'il n'y ait plus coulage de recettes, comme Félix Tshisekedi l'a dit. Est-ce que c'était l'objectif de l'état de siège? Est-ce que c'était ça l'objectif de l'état de siège? N'avez-vous pas appris que l'objectif de l'état de siège, c'était pour éradiquer l'insécurité dans les Grands Kivu? On pouvait prendre une autre mesure pour, en effet, stopper le détournement des deniers publics. Il n'était pas contraint d'instaurer l'état de siège. L'objectif de l'état de siège n'était pas ce que vous évoquez là. C'était pour éradiquer totalement l'insécurité. Mais cela n'empêche pas qu'on ait mais justement, ou l'exploitation illégale, par exemple, de minerais, vous pouvez appeler quelqu'un qui vit à Ituri, qui vit dans les Grands Kivu, pour nous dire que est-ce que l'état de siège a éradiqué définitivement l'insécurité? Il vous dira non. Donc il ne faut pas faire du coq à l'âne. Vous changez d'un sujet à un autre. Il était là pour éradiquer, c'était la raison d'être de l'état de siège. Voilà, il cherche une réussite là, il ne fallait pas. Il était d'abord question d'éradiquer l'insécurité, ce qui n'a pas réussi à le faire. Donc, retenez que M. Félix Tshisekedi, son discours, c'était un discours mal conçu. Il a fallu faire un discours avec des indices, des indicateurs, pour nous dire que j'ai trouvé la République à tel niveau. J'avais trouvé la République avec simplement 3 ou 4 avions. Moi, durant mon quinquennat, j'ai rajouté 8 autres avions. Là, on dira, ok, c'est bon. Mais est-ce que vous pensez que, parce qu'on parle de la sécurité, durant ces 5 ans, rien n'a bougé, il n'a rien fait du tout. La sécurité n'a pas été résolue, même pas 1%, parce que quand on parle de l'échec, on ne dira pas que c'est zéro, rien n'est fait. On a 100% de l'échelon, c'est 100%. Il peut quand même faire ses preuves à 5, 10, 50, 40. Sur le plan sécuritaire, M. Félix Tshisekedi a sous-traité la sécurité de notre pays. Nous sommes aujourd'hui tentés de vous dire que il faut seulement compter à l'EAC, à la force de l'EAC. Parce que M. Félix Tshisekedi a d'abord ratifié, a d'abord fait intégrer la République dans l'EAC, ce qui était contesté par beaucoup de Congolais. Et ensuite, c'est la force régionale, la force de l'EAC qui essaye, qui tente de protéger en effet l'Est du pays. Donc, Félix l'a reconnu qu'ils n'ont pas pu à résoudre le problème selon la mission assignée. Il a sous-traité la sécurité de notre pays. Il a laissé la sécurité de la République entre le maître de la force régionale. C'est ça ce qu'il a fait, c'est grave sur le plan sécuritaire. Il a échoué. Et aujourd'hui, il lève l'option de faire partie de cette force-là. Mais c'est une situation qu'il a héritée de ses prédécesseurs et il essaie de faire de son mieux pour ne pas laisser la partie Est en proie comme ça à l'insécurité. Admettons qu'il a hérité. Alors pourquoi est-ce qu'il a voulu être président de la République? C'est pour corriger ou c'est pour faire mieux? C'est pour faire mieux. Alors si c'est pour faire mieux, vous avez très bien répondu. Si c'est pour faire bien, madame, alors il est à la fin de son mandat. Nous pouvons dire qu'il a mieux fait. Il a éradiqué, je vous dis, à la fin de son mandat, il a sous-traité la sécurité de notre pays. Aujourd'hui, s'il y a la force ougandaise, la force kenyane, la force tanzanienne, la force régionale, c'est cette force-là qui nous protège, qui essaye de protéger la partie Est de la République démocratique du Congo. Alors que lui était opposant, Félix Tshisekedi était opposant. Il connaissait la situation de l'Est, il connaissait. Il ne peut pas nous dire qu'il est surpris de voir ce qui se passe à l'Est. Il connaissait ça bien avant. Il arrive au sommet de l'État, aller et place de mettre en place des politiques sécuritaires, des politiques publiques pour éradiquer l'insécurité, mais il fait recours à la force régionale.
Et aujourd'hui, il y revient pour nous dire que cette force a échoué. Alors, si lui-même dit que cette force a échoué, comment est-ce que vous voulez dire qu'il a réussi? Sur le plan sécuritaire, M. Félix Tshisekedi a échoué. Alors, il ne reparle pas à ce point-là. Monsieur Aristote Ngarimé, vous aviez ici dit que l'objectif de l'état de siège, c'était d'éradiquer le rebelle, l'insécurité à l'Est. Mais vous savez, vous êtes sans ignorer que pour éradiquer l'insécurité, il faudrait qu'on puisse avoir une bonne armée, une armée dissuasive, capable de faire correctement le travail. Raison pour laquelle Félix Tshisekedi a dit qu'il a trouvé une armée structurée, c'est vrai, mais selon les informations, cette armée était infiltrée. Raison pour laquelle, dans ce propos, Félix Tshisekedi dit qu'il y a déjà une école de guerre qui est opérationnelle. Donc cela veut simplement dire que depuis plusieurs années, l'école de guerre n'existait pas. Félix Tshisekedi est venu, il a mis en place cette école de guerre, et lorsqu'il y aura formation des militaires, c'est alors que ils vont maintenant combattre contre les ennemis et puis les éradiquer définitivement. D'où sa phrase, il est temps de devenir le principal acteur de sa propre sécurité. Très bien. Moi, je crois que nous devons être pragmatiques. Soyons réalistes. Citez-moi simplement 5 généraux qui ont été révoqués par M. Félix Tshisekedi parce qu'ils étaient des infiltrés. Il dit que l'armée a été infiltrée. Oui, nous sommes d'accord. Il y a des officiers supérieurs qui ont été arrêtés. Est-ce qu'on peut nous dire 5 généraux que lui, Félix Tshisekedi, a déjà révoqués? Il ne faut pas oublier ici, c'est le commandant suprême de forces armées. Donc, il connaît tous les généraux. Il peut révoquer un général. Citez-moi 4 ou 5, même 10 généraux que lui a déjà révoqués. Non, mais monsieur Aristote, je vais arriver. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des officiers supérieurs qui ont été révoqués ici. Ils ont rejoint le rebelle. Allez-y voir le contexte dans lequel certains ont été remerciés. Moi, je parle de ceux qui ont été ceux qui ont infiltré l'armée et révoqués. On dit... Nous révoquons le général X parce qu'il s'est infiltré. Nous révoquons le général Y parce que c'est un infiltré. Nous révoquons le major X parce que c'est un infiltré. Est-ce qu'on peut me citer 10 généraux, 10 colonels, 10 majors révoqués pendant le quinquennat de M. Félix Tshisekedi parce qu'ils étaient infiltrés? C'est beau de dire nous sommes infiltrés. Mais vous avez l'impérium pour assainir l'armée. Vous avez dit tantôt que c'est une armée organisée, structurée. Vous changez, c'est une armée infiltrée. Mais vous faites quoi, commandant suprême? Révoquez les infiltrés? Où sont vous êtes complices? Pourquoi vous ne les révoquez pas? Donc ça c'est un autre débat. Le vrai problème, il y a eu défaillance, il y a eu absence de leadership au sommet de l'État. Si je me suis rendu compte que pendant qu'il était à l'opposition, il n'avait pas une recette sécuritaire pour instaurer la sécurité à l'est du pays. Il n'avait aucune politique, il n'avait aucun projet, il n'avait aucune recette à proposer. Donc sur le plan sécuritaire, on ne peut pas nous dire que infiltration, non, là je suis pas là. Deuxième élément, on nous parle d'une école. École de guerre. Qui est opérationnelle maintenant avec Tshisekedi. Ça encore un discours. Ce sont des discours, je suis d'accord. Mais qu'on puisse se ravir d'abord Bunagana. Pourquoi est-ce que la ville de Goma est menacée? Mais il faut se préparer, monsieur Aristote. Dire c'est une chose, mais les faits, vous savez, la meilleure manière de juger un homme, ce n'est pas par rapport à son discours. Il faut observer ses actes, il faut observer ses politiques, il faut observer ses faits et gestes. Vous allez mieux comprendre l'homme. On dit qu'on a une école de guerre. Certes, vous formez des militaires, mais quel est le rôle des militaires? Quel est le rôle de nos forces armées? C'est pour nous protéger. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus le contrôle des 145 territoires. Nous n'avons plus le contrôle. Alors qu'il dit qu'il y a une école de guerre. Il a enseigné l'armée. Donc, tout ça, ce sont des discours, fleuves, vides, creux, non-sens. Sur le terrain, c'est autre chose. Très bien. Qu'on puisse d'abord ravir Bunagana. J'ai été choqué quand j'ai appris que la ville de Goma a été menacée. Je me suis dit, mais finalement, on a une école de guerre. On a même majoré le frais de fonctionnement de l'armée. C'est ce qu'on nous a dit. Le budget est devenu de 16 milliards, plus d'1 milliard pour le fonctionnement. 1 milliard pour l'armée. Pour l'armée. On a dit qu'on a déjà, il y a eu des infiltrés, on a déjà isolé les infiltrés. Mais qu'est-ce qui s'est fait que nous n'arrivons pas toujours à récupérer les localités, les territoires? Donc, il faut faire la différence entre les discours fallacieux du régime en place et la réalité. Très bien. Alors, il parle aussi de la diplomatie militaire qui était quasiment muette. Ça, c'est Tshisekedi qui l'a dit. La diplomatie muette, quasiment muette depuis la Deuxième République. Toujours avec Félix Tshisekedi. Monsieur Aristote, est-ce que vous êtes conséquent dans ce que vous dites sur toutes ces choses? Parce que notamment la diplomatie militaire, on n'a pas vu ça sous l'époque de Félix, de Joseph Kabila. D'abord, il nous parle de la diplomatie. Parce que je vois que d'abord, là,
question relative à la diplomatie. Je vous informe que nos diplomates sont mal payés. D'abord, les diplomates sont très mal payés. Nos diplomates, à l'extérieur, ne sont pas respectés parce que le frais de fonctionnement n'arrive presque pas. Si on est nos missions diplomatiques, nos postes à l'étranger, on va vous dire, nos diplomates, ceux qui sont censés représenter la République en dehors de nos frontières, ne sont pas payés, de un. Et on nomme des ambassadeurs par tribalisme, par népotisme. Les vrais diplomates de carrière, ceux qui sont au ministère des Affaires étrangères, ne sont pas envoyés en mission. C'est tel conseiller, c'est tel messier, ce qu'on envoie. Et la diplomatie est gérée entre les mains de quelques conseillers à la présidence. Les ambassadeurs ne sont pas payés. Un ambassadeur il était mort à l'extérieur, rien que pour rapatrier son corps ici en RDC. Ça pose un problème. Ça fait aujourd'hui 2 ans que cet ambassadeur n'a pas été rapatrié en RDC. Quand vous êtes ambassadeur, vous décédez, vous mourrez à l'extérieur. Mais pour que l'État puisse rapatrier votre corps, c'est tout un problème. Les familles, les dépendants des ambassadeurs à l'extérieur, comment est-ce qu'ils vivent? Donc c'est un secteur où M. Félix n'a même pas innové. Il n'a rien fait. Allez-y ici au ministère des Affaires étrangères, on va vous dire. Il y a un conflit à ce moment que je suis en train de faire cette émission entre le ministre et les Affaires étrangères dans ses attributions et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Il y a un conflit. Parce que le secrétaire général des Affaires étrangères est en train de défendre la cause des diplomates, mais le ministre, lui qui est politique, ne fait qu'envoyer les gens de sa province. Une litanie d'accusations. Donc, justement, il y a toute une correspondance. Ce qui révèle à dire, mais c'est Félix qui ne peut pas venir vanter la diplomatie ici. Il doit faire la différence entre les voyages et la diplomatie. La diplomatie, c'est un instrument. On doit soigner cet instrument. Cette diplomatie... Vous écoutez ma voix? J'ai une voix. Ma voix porte. Pour que ma voix puisse porter, il faut qu'il y ait un instrument ici. Ça, c'est cet instrument. Le micro, c'est ce qu'on appelle la diplomatie. C'est un instrument. Mais ma voix, c'est ça la politique étrangère. Donc, je conçois dans ma tête, je conçois les idées, la philosophie. Mais pour que vous puissiez mieux m'écouter, il faut utiliser cet instrument qu'on appelle la diplomatie. C'est ça. Donc, quand il parle de la diplomatie, c'est cet instrument-là, tous les moyens-là, pour faire atteindre notre diplomatie à l'extérieur, ça ne se fait pas. Donc, mais c'est Félix qui n'a pas inventé la roue. Il n'a pas inventé la roue. Il y avait toujours les envoyés. Quand il dit qu'il est le premier, à envoyer les attachés militaires à l'extérieur, c'est faux. Je parle bien avec les ambassadeurs. J'ai déjà été plusieurs fois en Russie. Je connais même notre attaché militaire en Russie. Je connais sous Joseph Kabila Kabange. Il y a eu des attachés militaires sous Joseph Kabila Kabange envoyés à l'extérieur du pays. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Donc la République ne commence pas sous Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il s'est décidé de le réactiver. D'abord, poser la question avec la création d'une trentaine de postes quelle est l'enveloppe de défense. Quel est le budget alloué aux ambassadeurs, aux missions diplomatiques? Le budget, les moyens ne suivent pas. C'est ça d'abord le problème. C'est bien beau de tenir un discours parce qu'on est devant le militant et militante de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale. Mais en réalité, ce n'est pas ce que nous voyons, c'est pas ce que nous sentons, c'est pas ce que nous réalisons. Donc il ne doit pas dire qu'il est le premier à inventer la diplomatie militaire. D'abord, posez la question à M. Félix Tshisekedi. Quelle est la doctrine militaire que lui prône? Félix Tshisekedi prône quelle doctrine militaire? Parce qu'il parle de la diplomatie militaire, la diplomatie militaire doit rimer avec la doctrine militaire. Quelle est sa doctrine militaire? Il pense à quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas le premier. Je dis que c'est un discours fleuve. Très bien. Alors, mais vous parlez de voyage de Tshisekedi parce que vous avez dit qu'il ne faudrait pas confondre le voyage et la diplomatie. Mais monsieur Aristote Ngarimé, aujourd'hui, lorsque vous voyez plusieurs pays de grandes puissances condamner le fait que le Rwanda nous attaque, le fait que le Rwanda tue le Congolais, est-ce ne pas pour vous non. Ça ne fonctionne pas comme ça. De la diplomatie. Nathan, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que sous Kabila, on n'a pas vu toutes ces nations condamner le Rwanda. Non. Avec Tshisekedi, ça s'est fait. Il y a eu levé de mesures également pour ça ne fonctionne pas comme ça, Madame Tanias, très chère amie, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes membres des Nations Unies qui comptent plus de 190 États. Il y a un organe qu'on appelle le Conseil de sécurité. C'est cet organe-là qui a la compétence de déclarer que tel État agresse un autre par une résolution. Est-ce qu'il y a une résolution du Conseil de sécurité indexant le Rwanda comme un État agresseur? La vie internationale, ça fonctionne ainsi.
Donc vous pouvez beau dire, mais aussi longtemps qu'il n'y a aucune résolution. Ça veut dire quoi une résolution? Cette résolution-là engage tous les 190 États membres des Nations Unies pour dire qu'effectivement, vous agressez X à travers une résolution. Depuis qu'il a commencé à dire que le Rwanda m'agresse, il a d'ailleurs compris que nous sommes fatigués par ces discours-là. Il n'a même pas repris ça hier à l'Assemblée nationale. Il n'a pas dit ça parce qu'il sait qu'on est fatigué par ces discours-là. Le Rwanda m'agresse. Est-ce qu'il est détenteur d'une résolution du Conseil de sécurité condamnant le Rwanda? Il n'y en a pas. Du moment où il n'a pas réussi à arracher une résolution, ça veut dire que sa diplomatie est inefficace. Sa diplomatie n'a pas produit des résultats voulus. C'est ça le grand problème. Donc, il peut beau dire que le Rwanda m'agresse, mais oui, mais où est la résolution? Où est la résolution? Il n'y en a pas. Mais qu'en est-il alors de mesures levées sur l'achat d'armes? Mais j'ai bien voulu, c'est bien, c'est la République qui gagne. Mais il faudrait, la diplomatie agissant totalement. Il faudrait que nous puissions voir les effets de cette mesure, de la levée de cette mesure. J'aurais bien voulu. Mais admettons qu'on a acheté les armes, qu'on n'en avait pas. Que c'est maintenant, Félix Tshisekedi est arrivé au sommet, on commence à acheter les armes. Oui, on achète les armes. Mais ces armes-là, c'est pour quelle finalité? C'est pour, n'est-ce pas, nous protéger les territoires. Mais c'est que c'est pas à l'est du pays. Nous avons l'impression que c'est... Mais les militaires sont en train d'être formés sur l'utilisation. Mais il y a tout un problème. Son mandat tire à sa fin, madame. Il ne reste que 2 ou 3 mois. Échec. Merci beaucoup. La gratuité de l'enseignement est incontestablement un grand succès. C'est le président de la République qui le dit, ce n'est pas moi. Alors, madame, messieurs, vous êtes sur Samuel 13 Télévision, vous le faites bien. Je rappelle que notre invité, ce monsieur Aristote Ngarimé, il est secrétaire national adjoint en charge de la communication du parti politique PPRD. Comprenez sa position. Alors, monsieur Aristote Ngarimé, nous avions c'est la position du peuple. Très bien. Nous avions évoqué 2 secteurs, notamment la diplomatie et la sécurité. Prenons maintenant le secteur social parce que Félix Tshisekedi dit dans son discours que le salaire moyen de l'enseignant est passé de 149 000 à 408 000 francs congolais. Alors, monsieur Aristote Ngarimé, nous sommes dans le secteur social. Votre lecture, j'aimerais cette fois-ci qu'on prenne d'abord la gratuité de l'enseignement. Félix Tshisekedi a dit c'est un succès, c'était un grand succès au cours de son mandat. C'est une disposition constitutionnelle. Je suis d'accord que c'est dans la Constitution. La Constitution prévoit la gratuité de l'enseignement. Là, il n'y a pas un débat. Il y a une base légale. Mais c'était une décision mise en œuvre par je dirais que c'était par populisme. Ça n'a pas été bien conçu, bien préparé. Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste de la Salle. C'est un pédagogue très connu, Jean-Baptiste de la Salle. C'est ce monsieur-là qui a donné la philosophie d'avoir 40 ou 30 élèves dans une salle. Pourquoi? Parce qu'il estime que si un enseignant a plus de 40 élèves, ces élèves-là ne vont pas bien assimiler le cours. Il faut limiter le nombre d'étudiants dans une salle. Il faut 30 ou 40. Je cite ici Jean-Baptiste de la Salle. Vous êtes sur Internet, cliquez, vous allez voir ce monsieur. Mais aujourd'hui, on note de la gratuité, cher Nathan. En lieu et place de se limiter à 40 ou voire même à 50, nous avons plus de 100 élèves dans une salle. 100 élèves dans une salle au nom de la gratuité. Là, vous construisez ou vous détruisez. 100 élèves, alors que la rigueur, la science, le principe universel vous exige d'avoir 40 ou à la limite 45 personnes dans une salle. Mais vous allez jusqu'à 100 personnes, à 100 élèves dans une salle. Là, vous avez construit, vous avez détruit. Déjà, il y a un sérieux problème. Donc, sur le plan de la formation, de l'organisation, de la transmission, ça pose un problème. Ce n'est pas moi qui l'évoque, Jean-Baptiste de la Salle, et il y a tant d'autres auteurs. Donc là, il y a un sérieux problème. Deuxièmement, la qualité de l'enseignement, ça pose aussi un problème. Il ne faut pas voir la quantité, il faut aussi voir la qualité. Il faut repenser le système éducatif, il faut voir le contenu, il faut étoffer certains cours. Donc tout ça rime avec la qualité de l'enseignement. Donc on ne peut pas dire la gratuité de l'enseignement comme si c'était un slogan, alors qu'au fond, il y a beaucoup de choses à arranger. Donc, M. Félix Tshisekedi n'a pas tenu compte de ça. Nous avions bien voulu que M. Félix Tshisekedi puisse d'abord commencer par la construction des écoles. Parce que la capacité d'accueil pose problème. Vous arrivez chez moi dans la province du Bas-Jouélé, vous trouvez une petite école comme ça publique, une petite salle comme ça avec 90 ou 100 élèves.
L'enseignant ne sait même pas comment enseigner. Les élèves crient, courent dans la salle, ainsi de suite. On ne sait pas, on a fini, tout ça. La gratuité de l'enseignement. Les écoles seront construites avec le programme de 145 je vais aussi arriver. Ce qu'il avait promis de construire dans le programme 145 jours. Donc, déjà, je suis en train de détruire ici. L'idée était bonne, mais cette idée n'a pas été encadrée. Alors, sur le plan pratique. Donc, la gratuité de l'enseignement. Monsieur Aristote. Mais voilà. C'est une formation qui est faite sur plusieurs étapes. Ça veut dire on va commencer avec l'accès, après viendra la construction des écoles, ensuite les formations de professeurs. Donc c'est plusieurs étapes comme ça qui vont suivre après. Et l'important, ce qui est d'abord accès, les enfants qu'on retrouvait dans les rues, c'est rendre maintenant dans des écoles. Après, quand il y aura des écoles qui seront construites, qui sont déjà en train d'être construites, le nombre sera réduit à 40 comme vous venez de le dire. Après les formations de professeurs, on va atteindre une formation de qualité plutôt que de voir ces enfants dans la rue en train de ne rien faire de leur journée, de leur jour. Raison pour laquelle il ne fallait pas décréter la gratuité de l'enseignement. Il fallait plutôt préparer cela d'une manière graduelle, par palier. Il fallait préparer. Oui, le premier palier, lui, il a fait comme c'était un défi. Il fallait défier le monde. Il fallait prouver à la face du monde que moi, Félix Tshisekedi, je suis là pour la gratuité de l'enseignement. Il a oublié, il fallait en effet encadrer cela. Ce que je soulève ici, c'est très grave. Vous savez, un enfant qui a été mal enseigné, cet enfant-là sera inutile pour la République. Il faut très bien enseigner les enfants. Mais cet enfant qui était dans la rue en train de ne rien faire. Mais je pense que les enfants n'étaient pas totalement dans la rue. Il y avait des enfants qui étudiaient. Il y avait les établissements publics. Il y avait les écoles. Mais avec quelle qualité? La finalité de ces enfants-là. C'est pour quelle finalité? La qualité. Ces enfants-là étudient à quelles conditions? C'est ça aussi le problème. Il a bien dit, ce sont des paliers ou des piliers, des étapes qui vont suivre. Mais il y a eu l'accès, il y aura des formations, après... Madame, est-ce que vous savez que c'est son dernier mandat, en fait, son mandat tire à sa fin. Il n'a que 9 mois. C'est un programme, n'empêche qu'un autre président vienne continuer cela. Admettons qu'il n'est pas réélu. Le président qui viendra, il va continuer, mais il a déjà beaucoup fait. Ça aussi, c'est un autre débat. Celui qui viendra, il peut changer. Je commence par le point A ou le point B. Ça peut aussi arriver. Donc, il a précipité. C'était une bonne idée, mais mal encadrée, mal préparée. Donc, c'est ça le vrai. Il a dit que les enseignants... Les salaires quittent de 149 000 francs à 408 000 francs. D'abord, j'ai une honte au plus profond de moi de voir que le président de la République ne maîtrise pas les salaires d'un enseignant. Je vis comment est-ce qu'il a été contesté par les enseignants. Il y a même de messages qui arrivent pour attester que le montant évoqué par le chef de l'État, ce n'est pas le montant réel touché par un enseignant. J'ai été choqué, j'ai dit mais finalement, est-ce qu'il est avec nous, il est congolais, il connaît comme lui ne connaît pas son salaire. C'est de la même façon qu'il ne connaît pas aussi le salaire d'un enseignant. Donc les salaires tels qu'évoqués par le président de la République, ce n'est pas ce salaire-là qu'est l'enseignant. C'est combien le salaire d'un enseignant? Le salaire d'un enseignant, le dernier touche 256 000 francs congolais. Ce que je dis, premier touche combien? Parce que s'il y a un dernier, certainement il y a un premier. Lui, il a évoqué par rapport au dernier. Il a dit que le dernier, c'est ça justement, le dernier ne touche pas les montants tels qu'évoqués par le président Félix Tshisekedi. C'est faux. Il y a des enseignants qui nous suivent. Je ne sais pas si le téléphone est ouvert, qu'on nous appelle si j'ai menti. Le chef de l'État a évoqué un montant illusoire, un montant imaginaire, un montant propagandiste. Ce montant n'existait pas. Les enseignants se plaignent. Ils disent que mais comment on a un président qui est incapable même de connaître ce que nous touchons? Comment renouveler le mandat d'un tel président qui ne sait pas ce que nous touchons? Ou soit c'est lui qui s'est trompé, ou soit c'est le ministre, ou soit le ministre. Voilà, encore, madame. Voilà. Prenons même le cas de 250 ou 80. Prenons ce cas. Mais monsieur Aristote Nari, mais entre 159 000 et 200 et quelques comme vous évoquez, que dites-vous? Très cher Nathan, il faut savoir ce que je vous dis, retenez ce que je vous dis ici. Il y a une notion qu'on appelle en sciences économiques illusion monétaire. Illusion monétaire, retenez ce que je vous dis. Ça veut dire quoi? On peut bien gonfler les chiffres de votre salaire. On vous fait croire que vous étiez à 100 et maintenant vous atteignez 200. Ça, c'est illusion monétaire. On vous fait croire. Mais une fois touché ces fonds-là, vous allez sur le marché, vous vous rendez compte que le produit que vous achetez à l'époque à 1000 francs, ce produit-là a presque triplé.
Et du coup, le gonflement de votre salaire n'aura pas son sens sur le marché parce que tout a été triplé. C'est ce qu'on appelle illusion monétaire. Sous Joseph Kabila Kabange, avec les paix qu'on donne aux enseignants, les taux de 1 dollar s'est changé à combien? 1 dollar s'est changé à 1600, à 1600. À 1600, c'était ainsi. Mais aujourd'hui, il parle de gonflement des salaires. Mais quand on paye à francs congolais, d'ailleurs, on paye à francs congolais, plupart des enseignants louent leur maison en dollars. Il faut aller convertir ces fonds-là, chercher les dollars pour aller payer le bailleur. Généralement, c'est comme ça. Mais les 1 dollar aujourd'hui s'échange à combien? À 2500 francs congolais. Du coup, on vous a fait croire qu'il y a eu augmentation de votre salaire, illusion monétaire, mais quand, 26, madame rajoute à 26, illusion monétaire, vous avez le gonflement de votre salaire, mais quand vous allez sur le marché, ce salaire-là ne va pas vous servir parce que le denrée alimentaire s'est multiplié fois 4. Donc, M. Fétig, il a fait du recul, du statu quo, il n'a rien changé. C'était le cas. Il fallait au moins voir la réduction de la pauvreté en RDC, parce qu'on a gonflé les salaires. Il faudrait qu'on puisse sentir qu'il y a un ouf de soulagement dans le foyer, dans les maisons, mais ce qui n'est pas le cas. Donc, M. Fétig dit, j'étais l'impression qu'il parlait devant le militaire de l'IDPS. M. Aristote Ngari, mais la gratuité de l'enseignement est constitutionnelle, comme vous l'avez dit. Mais moi, j'aimerais vous illustrer ici de personnages, voilà. Vous avez celui qui a géré le pays pendant 18 ans, sans pour autant mettre en application la gratuité de l'enseignement, et celui qui a géré le pays pendant 5 ans, mais a pu quand même mettre en application cette gratuité de l'enseignement, où il y a aujourd'hui plus de 100 élèves dans une salle de classe, comme vous déplorez sur ce plateau. Qui est-ce qu'on peut choisir? J'ai dit tantôt aussi à madame que sous le régime de Joseph Kabila Kabange, il y a eu la gratuité de l'enseignement par palier, par zone, par palier. Mais les je prends les cas. Non, écoutez. Exactement. Je prends les cas de la province du Haut-Katanga, soit de la province du Katanga. À l'époque, allez vous renseigner, à un certain niveau de l'école primaire, il y a eu déjà l'application de la gratuité de l'enseignement. Je suis suivi par Macron en train de me suivre. Donc, ce qui revient à dire, nous avions pensé qu'il fallait initier la gratuité par palier, par zone. Il ne fallait pas décréter la gratuité dans l'ensemble de la République parce qu'il fallait d'abord construire les écoles. Dans tel coin, il n'y a pas les écoles. Si on fait la gratuité, on aura 1000 ou 100 élèves dans une salle. Ça va entamer, ça va toucher la qualité. Mais dans les Katanga, il y avait eu déjà la gratuité de l'enseignement. Renseignez-vous, appelez vos collègues qui sont là-bas. Donc, c'est ça le grand problème. Nous ne refusons pas le fait que celui qui est venu... S'il vous plaît, nous ne refusons pas le fait que vous dites sur ce plateau qu'il y avait la gratuité d'enseignement au Katanga. Par palier, voilà. On a commencé par palier. Ça s'explique comment? Pendant 18 ans, on a eu que la gratuité d'enseignement dans une province, lorsqu'il y avait, nous avions d'abord 11 provinces, et puis après le découpage, il y a eu 26 provinces. Donc, prenons le cas de 26 provinces, pendant 18 ans, il y a eu que la gratuité d'enseignement dans une province. Est-ce que ça s'explique vraiment, monsieur Aristote? Non, il faut, vous savez que, j'ai dit tantôt ici, nous avions mis en place un projet de 1000 écoles. Il fallait construire les écoles. Mettre en place d'abord la capacité d'accueil pour en effet recevoir ces élèves-là. C'était ça notre projet. Nous avions mis en place. Vous, au bas vous avez dit qu'il y a une petite école. Donc si Kabila avait construit une école, tu sais qu'il y a également des justement. Non, nous avions construit les écoles. Chez nous, si vous allez chez moi dans la province de Bas-Zouélé, vous allez trouver Épée Combo. Il y en a beaucoup. Il y a les écoles. Il y a eu les écoles. Mais cependant, la capacité d'accueil pour décréter la gratuité d'une manière intégrale, cela n'a pas été en effet voulu par nous parce qu'il y avait un problème de la capacité d'accueil. C'est ça le vrai problème. Mais au niveau du Katanga, parce qu'il y avait les infrastructures, on avait déjà initié au niveau primaire la gratuité de l'enseignement. Je ne suis pas contre la gratuité, mais cependant, je parle de la capacité la capacité d'accueil ainsi que le contenu de l'enseignement en effet, ainsi que l'enseignant lui-même. Tout cela, c'est un tout en effet. Il n'y a pas qu'un seul aspect. L'effectif, on a pris les enfants à la maison, on les
les a amenés à l'école. Il n'y a pas que cet aspect-là. C'est un tout en effet. Quand on parle de la gratuité, il faut tenir compte de plusieurs paramètres pour qu'on puisse dire que réellement c'est une réussite. Oui. Si vous voyez seulement l'effectif, sans tenir compte d'autres paramètres que j'ai évoqués ici, ça pose un sérieux problème. Et vous avez aussi parlé de la préparation. Vous avez dit que ça a été mal préparé. Voilà pourquoi ça a échoué. Mais je reviens sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit qu'à l'époque de Joseph Kabila, vous avez opté par lancer cette gratuité pilier par pilier. Vous avez commencé par zone, vous avez commencé par le Katanga, mais 18 ans après, vous n'avez pas réussi à étendre cela dans la République. Mais avec ce régime, nous avons le président qui est venu, lui, il est venu avec l'option de d'abord lancer cette gratuité et après, qui donne d'abord l'accès aux enfants. Alors, comme ça se prépare, petit à petit, il va aller dans la qualité de l'enseignement, la construction des écoles. Pourquoi vous dites que pour lui, c'est un échec? Pour moi, c'est un échec. Pourquoi d'abord, madame? Il n'a pas respecté les normes. Vous savez, si vous êtes un pédagogue, si vous voulez avoir les enseignements de qualité, il faut respecter les normes. Je vous ai dit tantôt ici qu'il ne faut pas dépasser plus de 40 personnes ou 50 personnes dans une salle. C'est universel. Ce n'est pas seulement la RDC, c'est partout d'ailleurs. Vous n'allez pas arriver en France ou à Brazzaville, vous entrez dans une salle, vous trouvez 100 élèves. Ça ne se fait pas. Donc là, c'était un échec. Il ne fallait pas faire ainsi. C'est pourquoi je vous l'ai dit, c'est comme s'il voulait défier le monde. Il voulait prouver la face du monde. Alors qu'il y a des normes, il y a des principes. Je vais me citer ici Jean-Baptiste de la Salle. C'était lui l'initiateur de ces principes-là. Donc, je ne suis pas contre la gratuité de l'enseignement. Cependant, je suis contre l'encadrement. Il fallait qu'il puisse en effet encadrer, tenir compte de ce que nous avons fait. Je ne pense pas que la manière dont nous avions commencé, c'était mauvais. Il fallait simplement peut-être commencer là où nous sommes arrêtés pour avancer. C'est-à-dire que construire les écoles, peut-être dans 2-3 ans, et puis chez moi en tout cas, il n'y en a pas dans la programme du base, je n'ai pas vu. C'est tout un programme de 145 je n'ai pas vu chez moi. On commence territoire après territoire. Je n'ai pas vu chez moi. Vous irez peut-être le 145e territoire, donc un peu patience. Ça, je n'ai pas vu chez moi. Parce que, je rappelle encore une fois, madame, son mandat tire à sa fin. Il ne reste que 2 mois. Il peut ne pas être réélu. Ah, mais il a demandé déjà aux Congolais de faire le choix. Mais repartir à zéro et consolider. Est-ce qu'un Congolais consciencieux peut vraiment voter M. Félix Tshisekedi encore une fois? On vote M. Félix Tshisekedi sur base de quel élément matériel qui nous pousse à voter ces messieurs? Très bien. Non, il ne peut pas, il ne bénéficie pas. Si nous sommes réellement sérieux et conscients, nous ne pouvons pas renouveler le mandat de M. Félix Tshisekedi. Nous sommes 100 millions de Congolais. Parmi les 100 millions de Congolais, vous ne pouvez pas me dire le meilleur. Il n'y a que M. Félix Tshisekedi. Non. Alors, avant de prendre notre dernier sujet sur les élections, j'aimerais en 2 minutes, M. Aristote, que vous puissiez nous donner votre avis sur le secteur de la justice, comment ça a évolué pendant 5 ans de Félix Tshisekedi. Et puis maintenant, nous allons terminer avec la question sur les élections. Bon, d'abord, M. Félix Tshisekedi a déjà répondu à cette question. Il a dit qu'il n'était pas content de la façon dont notre justice fonctionne. Il dit qu'il s'en plaint. Il n'est pas content. J'étais surpris. Un président de la République pour se dire ainsi. S'il y avait un investisseur en France qui voulait investir en RDC et qu'il a suivi le discours du chef de l'État, du coup, il ne viendra plus. Mais il a dit ça, c'est en fonction de la séparation du pouvoir. Lui, il ne peut pas s'insurger sur une question il ne doit pas de justice. C'est le garant de bon fonctionnement des institutions. Il ne doit pas se plaindre comme moi, les citoyens lambda. Il n'a pas le pouvoir de changer les choses. C'est lui qui révoque le magistrat, c'est lui qui nomme les magistrats. En fait, c'est les garants de bon fonctionnement. Si un investisseur voulait venir, il entend M. Félix dire que non, la justice dans mon pays, ça ne fonctionne pas, du coup, il ne viendra plus. Donc, je ne peux pas dire plus fort que M. Félix Tshisekedi, parce que lui-même l'a si bien dit que la justice de notre pays ne fonctionne pas. Il y a le tribalisme, il y a l'immixtion des conseillers, ses conseillers, il y a l'immixtion, lui-même l'a dénoncé. Si vous voyez encore un de mes conseillers venir s'interférer dans les affaires judiciaires, il faut m'interpeller, il faut qu'il soit sanctionné parce qu'il y a des conseillers qui s'interfèrent. Il y a le tribalisme, il n'y a même pas les moyens conséquents pour le fonctionnement de cet appareil judiciaire. Donc le tout nous pousse à croire que c'est une justice qui répond aux ordres. Vous voyez, on arrête les opposants sur instruction de la politique, les Salomon Kalenda. Il y a même un de mes collègues qui, à ce moment précis, il est à Makala. Il s'appelle Nestor Kipala, Jimmy Kitenge était à Makala, Mike Mukabaye était à Makala, et tant d'autres, Barnabé Bilingagne. En fait, en réalité, qui suis-je pour contredire M. Félix Tshisekedi dans ce secteur?
Parce qu'il a dit que la justice ne fonctionne pas normalement. Moi, je ne peux pas aller en dehors de ce qu'il a dit. En réalité, la justice ne fonctionne pas. Donc, M. Félix Tshisekedi a oublié qu'il était à la fin de son mandat. Il ne pouvait plus nous dire « je ferai ». Non, il fallait nous dire « j'ai fait », parce que rien ne lui rassure qu'il aura un second mandat. Félix Tshisekedi, le résultat de la série. Il nous avait dit ceci, très cher ami, qu'il va construire durant son mandat 5000 km de routes modernes. Il faut poser un peu la question à M. Félix Tshisekedi. Vous arrivez à la fin de votre mandat. Aviez-vous construit 5000 km de routes modernes? C'est ça le débat. Il a dit, là, il n'était plus dans Géféré, il a dit qu'il a eu 30 000 km de routes urbaines et en dessert agricole construites. D'abord, il a cité quelques provinces là, notamment chez moi. Les gens de chez moi m'ont appelé, on n'a jamais vu ça. Ça n'a jamais été. Au Bazouélé. Les gens sont exclamés, mais comment est-ce qu'il évoque la province du Bazouélé? On n'a même pas vu 2 kilomètres chez nous. La route Bouta-Kisangani est impraticable, mais il cite la province du Bazouélé. Voilà, comme ça. Des choses comme ça. Il n'y a pas la crédibilité. Donc, il a aussi dit qu'il va construire 10 000 km de chemin de fer. Ça, il nous avait aussi promis. C'est dans mon livre de promesses. Est-ce que vous pouvez poser la question? Qu'en est-il de ces livres? C'est les 30, c'est que je vais à la fin, je vais vous lancer l'invitation. C'est les 30 de ces mois que je vais faire passer au vernissage de mon livre, les livres des promesses de Félix Tshisekedi. C'est fini. Ça s'est concrétisé apparemment. On croyait que c'était simplement une manière de communiquer. Ça c'est le manuscrit de mon livre. Ça c'est presque le manuscrit. Vous voyez? Donc, j'ai déjà corrigé, c'est fini. C'est vrai, c'est du vrai. Donc, les 30 de ces mois, nous allons... de promesses j'ai fait 250 promesses non tenues par Félix Tshisekedi. Ça, c'est... Je vais vous inviter. Le livre est là. Le livre des promesses de Félix Tshisekedi. Vous publiez le livre, les 30. Les 30 de ces mois, déjà, le livre sera à la portée de tous. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout ce que M. Félix Tshisekedi nous a promis, il n'a pas réalisé. Très bien. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y aura bel et bien élection? Parce que cette émission tend vers sa fin. La question qu'on se pose, est-ce qu'il y aura bel et bien élection? D'abord, comme on le dit... Mon parti, le PPRD, le pas. Non, je reviens. Je disais, est-ce qu'il y aura bel et bien élection, comme précise la CENI via Denis Kadima, le président, après cet échange entre la CENI et le différents candidats présidents de la République? Le Congolais se sont posés de questions. Est-ce qu'il y aura bel et bien élection? Est-ce dialogue? La CENI précise, le président de la CENI confirme qu'il y aura bel et bien élection, mais au cours de cet échange avec le candidat président, certains ont refusé de signer le code de bonne conduite présenté par la CENI. Pour quelle raison? Parce que certains ont estimé que le fichier électoral n'est pas fiable. Le problème de carte notamment, tu sais qu'il ici est aussi plein de la mauvaise qualité de carte d'électeur. Messieurs Aristote Garimé, vous avez la parole. C'est vrai, vous êtes non partant, exactement. Vous les FCC. Exactement. Mais votre lecture quand même sur les... Je réitère la position de mon parti politique, le PPRD. Nous sommes non partants. Joseph Kabila et son parti que je représente ici dans cette émission, ça ne nous concerne pas ces processus électoraux. Nous avions dit aussi longtemps qu'on n'a pas mis en place un bureau consensuel, un bureau qui reflète la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Aussi longtemps cette loi n'a pas été respectée, nous ne viendrons pas endosser la récite de M. Félix Tshisekedi. Raison pour laquelle nous avons dit niet, nous ne viendrons pas. Premier élément. Deuxième élément, le délégué, ceux qui sont là comme délégués de l'opposition ne sont pas désignés par le PPRD. Notamment les Dédé Manara n'est pas l'émanation du PPRD. Il n'a pas été porté par le PPRD parce qu'il n'y a jamais eu une commission mixte paritaire, il n'y a jamais eu un PV, il n'y a jamais eu une correspondance désignée à ces derniers. Donc pour nous, le procès électoral tel que mis en place par Félix Tshisekedi et sa famille politique, ça ne nous concerne pas. Comme vous le savez, que Denis Kadima, c'est l'envoyé spécial de M. Félix Tshisekedi qu'on a affecté là-bas pour proclamer M. Félix Tshisekedi élu. Ça ne nous concerne pas. Mais dans les fonds, comme intellectuel, je ne vois pas par quelle magie vous pouvez aujourd'hui dire qu'il y aura élection le 20 décembre. D'abord, le déploiement des kits électoraux, nous ne voyons pas. Nous appelons nos amis de gauche à droite, ceux qui sont à l'intérêt du pays. Est-ce que avez-vous vu le kit électoraux? Il n'y en a pas. D'abord, c'est un sérieux problème. Ils disent qu'ils vont utiliser les kits électoraux de Corneille Nangaa. Mais plus de 40 kits électoraux sont défectués.
Donc, à ces jours, on ne peut même pas songer organiser les élections au mois de décembre. C'est tout un problème. D'abord de ça, il y a des contraintes. En fait, j'ai suivi une question soulevée par Martin Fayoulou. Vous savez que chaque jour, on continue à enrôler les électeurs. Selon Martin Fayoulou, continue à... Du coup, on ne connaît pas l'effectif réel des enrôlés pour que nous puissions aller aux élections. Ça pose aussi un problème, il y a un problème de crédibilité. Donc, tout ça mis dans un sac nous pousse à croire qu'il n'y aura pas élection. Ou soit vous voulez faire le forcing. Vous voulez faire le forcing le 20 décembre, vous voulez faire le forcing peut-être, mais moi, étant qu'intellectuel, je ne vois pas les élections. Encore que, si on organise les élections, je ne vois pas M. Félix Tshisekedi gagner les élections. Je ne le vois pas gagner. Je ne vois pas. Son bilan est médiocre. Il n'a pas un bilan à défendre. Donc, il ne peut pas gagner les élections. Que les opposants soient unis ou non, croyez-moi, M. Félix Tshisekedi ne gagnera pas. Si on organise des bonnes élections, cela va emporter M. Félix Tshisekedi. Si on organise aussi les mauvaises élections, cela va l'emporter. Si on n'organise pas aussi les élections, cela va l'emporter. Donc, il est dans une mauvaise posture aujourd'hui. C'est à lui de savoir, de tirer toutes les leçons, parce qu'à notre niveau, nous disons, nous voulons des élections transparentes. Si on organise les élections transparentes, je serai candidat. Le PPRD va aligner les candidats. Mais à ce stade, nous ne pouvons pas aligner les candidats. Nous ne croyons pas qu'il y aura les élections. D'ailleurs, il n'y a pas l'engouement. Je ne vois même pas l'engouement. La période préélectorale, je ne le sens même pas. Je ne vois même pas les candidats en train de produire le t-shirt de tout. Je ne le vois pas. Vous n'êtes pas dans le processus. Vous avez boycotté les élections, ce qui voudrait dire que vous, à votre niveau, vous aurez le choix, soit, comme l'a dit le président, de répartir à zéro ou de consolider les acquis. On peut répartir à zéro. On peut répartir à zéro sans Félix Tshisekedi. C'est possible. On peut répartir à zéro, mais sans lui. Parce que le problème, c'est lui les problèmes. C'est lui les problèmes d'abord. C'est lui les problèmes. Pour nous, le problème, c'est Félix Tshisekedi. Il incarne plus de 80% de problèmes de notre pays. Donc, c'est lui le problème. On peut répartir à zéro sans lui. Donc, nous estimons que M. Félix Tshisekedi, il a intérêt à organiser de bonnes élections. Il a intérêt à convier tout le monde, à mettre en place une CENI consensuelle à travers Denis Kadima qui est là. Il a intérêt à convier toutes les parties prenantes parce qu'à ce stade, nous ne voyons rien de rassurant et nous ne viendrons pas endosser la réussite de M. Félix Tshisekedi. Très bien. Merci beaucoup, M. Aristide Ngarime. Cette émission est complètement terminée. Vous avez 1 minute pour la conclusion. Très cher Nathan, je clôture avec cette phrase. J'ai vu les différentes vidéos de Malemba Nkulu. J'ai vu comment est-ce qu'on était en train de lapider le peuple Luba. J'ai vu comment est-ce qu'on était en train d'assassiner le peuple Luba à Malemba Nkulu. Comme citoyen, comme Congolais, comme compatriote, je dis que non, ça ne peut pas être ainsi. De deux, il faut que la gouvernance actuelle puisse se démarquer, puisse cesser d'appliquer le tribalisme. Ça, ce sont les conséquences du tribalisme. Le gouverneur du Kasaï central, jusqu'à présent, il n'a jamais été sanctionné par M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi est incapable de sanctionner le gouverneur du Kasaï central. C'est un gouverneur élu sous le label de l'IDPS. Ce gouverneur-là a clairement dit ce qui suit. Vous, les candidats, allez-y ailleurs. Ne venez pas ici au Kasaï central parce que c'est le fief de Félix Tshisekedi. Ça, c'est un propos à condamner. Et le gouverneur en question n'a jamais été inquiété par M. Félix Tshisekedi. Par ailleurs, il est toujours là en fonction, il reçoit les frais de fonctionnement, il est là. Donc, tout ce qui revient à dire que nous devons n'est-ce pas, éradiquer le tribalisme. Et troisièmement, les ordonnances du chef de l'État, les différentes ordonnances du chef de l'État. Il faut voir une coloration qui prend le dessus. Il y a un espace géographique qui prend le dessus. C'est ce qui revient à dire que l'actuel régime fait la promotion du tribalisme. Alors que moi, je suis partisan de celles et ceux qui souhaitent que le Congo soit une nation. La nation, c'est quoi? C'est la volonté de vouloir vivre ensemble. Et pour citer, M. Félix Tshisekedi ne peut pas avoir un second mandat. J'ai suivi son discours devant le Parlement réuni en congrès. M. Félix Tshisekedi est déconnecté par rapport aux réalités. M. Félix Tshisekedi est
insensible par rapport au malheur des Congolais. Mais c'est fait qu'il se comporte comme un étranger qui gère la République. Il ne connaît même pas les salaires d'un enseignant. C'est comme lui ne connaît pas son propre salaire, et de la même façon, il ne connaît pas les salaires d'un enseignant. Nos pères qui nous enseignent chaque jour, là, nos enseignants, mais c'est fait qu'il ne connaît pas les salaires. Il s'est trompé sur les salaires des enseignants. C'est très grave. Il ne mérite pas avoir un second mandat. À l'est du pays, c'est très grave. La ville de Goma est menacée. Donc, je ne vois pas un secteur où on peut dire que M. Tshisekedi a excellé, il faut le renouveler le mandat. Il a totalement échoué sur le plan même de création d'emplois. Il n'a pas réussi à donner le travail aux jeunes. C'est très grave. Donc, mettons-nous d'accord, liguons-nous comme un seul homme pour que M. Tshisekedi ne puisse plus être notre président de la République par des voies démocratiques. Il doit partir. C'est s'il part, Félix Tshisekedi va partir, le Kabouya va partir, le Peter Kazadi va partir, le Chilumbu, tout ça, le Kaka, tous vont partir. Maintenant, nous aurons un président avec une vision pour gérer la République. Il a lamentablement échoué. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Aristote Ngarimé, vous êtes secrétaire national adjoint en charge de la communication du parti politique PPRD. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Et à Madame Tania, pendant 5 ans, nous avions servi le Congolais. Merci d'être toujours à mes côtés pour la complémentation. Merci Nathan, merci Monsieur Ngarimé d'avoir répondu à nos questions. Et à vous qui nous avez suivis, merci de la confiance renouvelée à ces magazines Semel Chevaux. Nous avons donc le choix entre répartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan progressif. 2 questions que je vous laisse. Répondez sur WhatsApp ou sur notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Quid du principe de continuité de l'État? Est-ce changer un président de la République est synonyme de répartir à zéro? Cette émission est terminée, on se retrouve demain. Au revoir.